Okananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nanga. Que le Dieu de gloire vous bénisse. C'est votre frère, le frère Roger Bouleli. Nous venons avec cette émission BTATA pour vous aider à comprendre des enseignements, soit comprendre bien la profondeur de la parole de Dieu, bien que ce ne sont pas des enseignements approfondis, mais du moins c'est une émission qui est en train d'aider beaucoup de bien-aimés à comprendre le sens des Écritures, et c'est là-bas que vous posez des questions et nous essayons de répondre tout au long de notre enseignement de chaque dimanche. C'est très important. Ici, j'aimerais quand même souligner à tous nos bien-aimés qui nous suivent, vous qui aimez cette émission, il faut faire la part des choses entre une émission qu'on appelle Biyemba Yemba et Biteya et un enseignement que nous donnons le dimanche. C'est pas la même chose. Ici, c'est une émission. Lors d'une émission, nous pouvons prendre des thèmes. Peut-être avec ces thèmes, nous n'allons pas entrer en profondeur, mais nous essayons de relater les choses, comment ça se passe dans le monde. Comme Paul pouvait dire, lorsqu'il était au milieu de l'aéropage, là-bas, il a présenté des choses, il a vu juste effleurer. Hein, donc, il est passé juste au-dessus pour ne pas entrer en profondeur. Donc, ici, je suis en train de proclamer, au fait, de choses qui sont, au fait, dans le monde et qui dérangent. Vous voyez? Donc, vous et nous sommes là pour donner au peuple de Dieu la connaissance de ce qui se passe dans le monde et de ne pas le refaire. Alors, sur la table aujourd'hui, nous avons deux thèmes. Nous avons le thème sur l'imposition de main d'une femme. Est-ce qu'une femme peut imposer le main sur un homme? Parce que l'Écriture nous dit que femme soit soumise et qu'il n'est pas permis à la femme d'avoir de l'autorité sur l'homme. Bon, beaucoup sont partis plus loin pour dire que, ben, écoutez, cet enseignement sur l'autorité de l'homme, c'est par rapport à la femme mariée. Nous avons dit, vous qui avez ces enseignements, il faut aller voir Pierre. Il ne faut pas rester chez Paul. Il faut aller voir aussi Pierre, il faut aller voir aussi la loi. Parce que quand Paul parlait, il a dit, comme le dit aussi la loi. Ça va? Donc, il faut aller maintenant voir dans la loi, qu'est-ce qui a été dit là-bas? Tu vas voir que dans la loi, c'est exactement ce que Paul est en train de présenter. C'est exactement ce que Pierre est en train de présenter. Bon, ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons voir, est-ce qu'une femme peut imposer le main sur un homme? Avant de répondre à cette question, c'est par rapport aux bavures que nous avons vues au Congo, de bavures du genre, nous avons vu de femmes, de photos de femmes qui sont en train d'imposer le main sur l'homme ou sur les hommes. Vous voyez? Maintenant, la question de savoir, est-ce que bibliquement parlant, ou une pensée biblique peut soutenir cet acte-là? Est-ce que peut soutenir cet acte-là? D'abord, il faut comprendre que l'imposition de main, il y a trois sortes d'imposition de main dans la Bible. D'abord, le sens réel de l'imposition de main, c'est laisser la personne entre les mains du Seigneur ou sous la puissance du Seigneur. Je répète, le sens clé de l'imposition de main, c'est d'activer dans la personne la présence de Dieu ou, au fait, accorder que Dieu, par le biais de l'imposition de main, que Dieu fasse quelque chose dans la vie de cette personne. Maintenant, il y a trois dimensions de l'imposition de main. D'abord, nous avons l'imposition de main qu'on appelle après le baptême. Vous allez voir un monsieur comme Philippe, quand il a donné le baptême à Samarie, il a donné le baptême, mais en ce qui concerne l'imposition de main, il a laissé ça à ceux qui étaient déjà ministres. Lui qui était diacre, c'est vrai, il a baptisé, mais il n'a pas, au fait, imposé le main sur ces gens-là qui ont reçu le baptême. Il a laissé ça entre les mains de ministres. Pourquoi? Parce que le ministre est censé être le canal qui, par lui, Dieu va commencer une vie avec une personne. Vous voyez? Parce que le ministre, c'est comme l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Et c'est par le ministre que Dieu vient entrer dans la vie d'une personne. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Si tu reçois le baptême est censé comme une naissance. Comme c'est une naissance, il faut que Dieu commence à se manifester dans ta vie par le biais des dons spirituels. Or, l'imposition de main ouvre au fait la grâce de Dieu dans ta vie, en fait que Dieu commence à se manifester. C'est vrai, il y a eu le cas particulier. Le cas particulier du genre qu'une personne a déjà reçu le Saint-Esprit et le baptême vient après. Vous voyez? Donc cette personne a reçu déjà le Saint-Esprit, c'est-à-dire le don, alors dans ce sens-là, le don de parler en langue, mais vous allez voir qu'il fallait que le baptême vienne après, et on a imposé le main. C'est-à-dire l'imposition de main, c'est-à-dire l'homme de Dieu prie Dieu pour te recommander entre les mains du Seigneur dans la nouvelle vie que tu viens d'entrer. Cette imposition de main-là, ce n'est pas donné à une femme. Parce que ça, c'est l'autorité qu'on vient imposer dans la vie d'une personne qui vient de commencer avec le Seigneur. Une femme ne peut pas imposer le main auprès d'une personne qui vient de recevoir le baptême. Non, c'est pas possible. Une femme ne peut pas imposer le main sur une personne qui vient de commencer une nouvelle vie. C'est-à-dire après le baptême, il faut imposer le main. Ça, ce n'est pas donné à une femme. Parce que si cela était donné à une femme, vu que la femme n'a pas le ministère, alors Philippe aussi allait le faire. Philippe aussi pouvait, au fait, imposer le main aux gens qui avaient reçu le baptême à Samarie. Vous voyez? Mais Philippe a dit non, je vais faire appel à ceux qui sont aînés, ceux qui sont des ministres. Parce que Philippe n'était pas encore reconnu comme ministre, bien qu'il avait l'appel. Mais il n'était pas encore reconnu comme ministre. C'est pour cela qu'il a laissé la place aux ministres, Pierre et Jean et Jacques, les autres. Et quand ils sont venus, et c'est comme ça qu'ils ont imposé le main, ils ont fait l'imposition de main. Bien que ce n'est pas eux qui ont baptisé, c'était Philippe, mais pour l'imposition de main, c'est-à-dire recommander la personne entre les mains de Dieu dans une nouvelle vie, cela a été donné aux ministres. Donc une femme ne peut pas imposer le main, suivez-moi bien, ne peut pas imposer le main après le baptême. C'est-à-dire recommander cette personne qui vient de recommencer, de commencer une nouvelle vie. Ça, non. La deuxième position de l'imposition de main. Je vais prendre une écriture. Je suis en train de rigoler. Je suis en train de rigoler parce qu'il y a un monsieur en France que je n'aimerais pas citer son nom ici. Il a dit que je prêchais en France, à Paris. Je citais les 4 sortes de femmes dans la Bible, mais je n'ai pas touché une écriture. Il faut comprendre que si tu veux des écritures, nous allons te donner, messieurs. Donc, nous avons des écritures. Quand je dis quelque chose, c'est avec une écriture dans la tête. Maintenant, si tu veux des écritures, fallait nous dire, donnez-nous les écritures qui prouvent que dans la Bible, on a 4 sortes de femmes. C'est-à-dire, prouve-nous qu'il y a des vierges, prouve-nous qu'il y a des femmes mariées, prouve-nous qu'il y a des veuves, et prouve-nous qu'il y a des prostituées. À part les 4 sortes de femmes, si toi, tu as une autre catégorie de femmes, si toi, pasteur, toi qui es en France, parce que tu as dit que ah non, je suis un faux enseignant, un faux docteur, ok, j'admets, du moins c'est ta position. Mais si toi, tu as du moins 4 autres sortes de femmes dans la Bible, où tu veux rajouter, donne-nous, parce que moi j'ai présenté les 4. Dans la Bible, on nous parle de la Vierge. Dans la Bible, on nous parle de la femme mariée. Dans la Bible, on nous parle de la veuve. Et on nous parle de la prostituée. J'ai bien expliqué que la Vierge, c'est cette femme qu'on n'a pas touchée. Ça, c'est une Vierge. Une femme qu'on n'a pas touchée par l'homme. La deuxième position, dans la Bible, j'ai bien dit dans la Bible, bibliquement parlant, une femme mariée dans la Bible, c'est considéré comme étant une femme qui était vierge, qu'on a déviergé, qu'on a donné la dot. Vous voyez? C'est-à-dire, tu devierges, tu viens donner la dot. Mais comme elle était vierge, il faut la connaître. Et comme elle est vierge, tu payes la dot de la vierge. Si elle n'est pas vierge et que tu veux l'épouser comme ça, du moins, tu l'as pris pas comme vierge,
mais tu l'as pris comme une femme déviergée. Or, une femme déviergée, dans la Bible, est considérée comme prostituée. Donc, tu vas l'épouser, tu payes la dot. Vous voyez? Et à part cette femme-là, nous avons aussi la veuve. C'est une femme qui était avec son mari et que le mari vient à mourir. Cette femme était dans la maison de son mari, elle n'est plus vierge. On est d'accord? Si tu veux épouser cette femme-là, la Bible l'appelle veuve. On ne l'appelle pas prostituée. C'est comme ça que je catégorise les choses. Si elle est veuve, c'est parce qu'elle n'a pas de mari. Elle est veuve par rapport à la Bible parce qu'elle était dans la maison d'un mari et que le mari est mort. Cette femme-là, si tu l'épouses, tu épouses une veuve. Je ne parle pas d'une veuve après la mort de son mari qui commence à coucher avec tout le monde. Non, nous on parle de la Bible, frère. Je ne suis pas en train de raisonner. Non, tu peux poser des questions, mais des questions qui sont cernées dans la Bible. Donc, bibliquement parlant, une veuve, c'est une femme qui était avec son mari et que le mari est mort. Alors, cette femme est veuve, tu peux l'épouser. Mais tu l'épouses, elle n'est pas vierge. Elle est veuve. Maintenant, la quatrième sorte, parce que toi, tu n'as pas vu ça. Quatrième sorte de femme, c'est toute femme qui n'a jamais été dans le mariage. Une femme qui qu'on n'a jamais dotée. Cette femme-là qu'on a déviergée, mais qui n'est pas mariée, qui n'a jamais été dans la maison de l'homme. On l'a déviergée parce qu'elle se méconduisait quand elle était païenne. Cette femme, la Bible l'appelle prostituée. Si tu as un autre nom, c'est à toi de nous donner. Nous avons besoin des Écritures, nous aimons toujours qu'on nous aide. Mais les 4 sortes de femmes, c'est ça qui reste dans la Bible. Tu n'auras pas une autre sorte. Tu vois? Donc voilà un peu ce qu'on voulait dire. C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure pour dire que je n'ai pas le temps de venir te massacrer. Je n'ai pas le temps de venir te massacrer. Parce que nous, c'est la Bible qui est là dans la tête. Et quand je marche avec des Écritures. C'est pas qu'on a mis un papier. Tu peux voir ici. Je n'ai pas un papier. Comme toi, tu t'es présenté avec un papier et puis du coup, dans ta vidéo, le papier est tombé. Et puis tu nous as dit, le papier est tombé, je ne saurais pas vous donner. Je ne saurais pas vous, je vais chercher ça. Non, nous, on ne vient pas comme ça. Nous, il faut que tu avales le rouleau. Tu avales tout le rouleau en toi et le rouleau devient une source. Alors, si tu veux nous chercher, si tu as besoin qu'on vienne avec des cailloux, avec des pierres pour te lapider, je te dis, tu vas terminer ton ministère en pleurant. Parce que ce qui est là dans la tête, c'est une grâce, bien-aimé. Donc, il ne faut pas nous chercher. Et je comprends que tu voulais chercher un terrain où tu pouvais me rencontrer. Ok, que Dieu te bénisse, parce que du moins tu nous suis. Mais si tu veux nous chercher là-dedans, tu vas comprendre que rien que ta vie, si on les détaille, toi qui es un impudique, un adultère, ça va être grave. Parce que nous ne collaborons pas avec des impudiques et les adultères. Étant donné que tu es impudique et adultère, je ne saurais pas collaborer avec toi. Et je ne m'aurais pas ramener ton ancienne vie sur le plateau. Tu comprends? Donc, sois un peu sage quand tu veux toucher n'importe qui. Tu dois comprendre à qui tu as affaire. Mais si tu veux le débat des enseignements, alors tu dois bien manger. Et le jour où tu vas me rencontrer dans un débat, sois sûr que tu n'auras pas un papier, parce que je vais te balayer à fond. Rien que le papier que tu auras, je vais d'abord déchirer. Je te dis maintenant, commence à ressortir l'enseignement. Nous, ce ne sont pas les Écritures, c'est l'enseignement que nous avons. Et l'enseignement qui est en train de se collaborer avec les Écritures. Ça va? Donc, je ne vais pas te suivre. J'ai compris que tu voulais faire un peu, soi-disant, tu nous connais. Et en plus, plus grave, tu as dit que je suis Moulouba. Bon, malheureusement, tu ne me connais pas. Je ne suis pas Moulouba, tu as menti. Si seulement tu as l'Esprit de Dieu, passe à la télé, demande pardon. Soit disant, je vous ai dit qu'il était Moulouba alors qu'il n'est pas Moulouba. Commence d'abord à te repentir sur ça. Comme ça, on voit quand même que tu as la sémence de Dieu. Je ne suis pas Moulouba, malheureusement. Donc, tu t'es trompé, en fait. Donc, va un peu chercher, tu vas comprendre. Dieu nous a fait la grâce de sortir dans quelle région? Dans la chair. Mais en réalité, je suis du ciel. Mais sur la terre, Dieu m'a parachuté, je suis sorti d'une région. Alors, va chercher ça, tu vas trouver que ce n'est pas Moulouba. Parce que là, tu martelais sur Balouba parce que tu n'aimes pas les Balouba. Tu veux me mettre là-bas. Malheureusement, tu as menti. Un menteur tout fait. Et puis tu mens, tu viens faire des vidéos. Viens demander pardon parce que je ne suis pas Moulouba. Je sais le prouver. Je ne suis pas Moulouba, malheureusement. Voilà, donc tu as menti. Voilà, donc je disais,
En ce qui concerne l'imposition de main ici, Dieu dit, en ce qui concerne le baptême, une femme ne peut pas imposer le main là-dedans. Mais la deuxième partie maintenant, je suis dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche de prophètes et de docteurs, Barnabas ou Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Euro de l'Tertraque, et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère, c'était des ministres, vous êtes d'accord avec moi? Ils sont déjà ministres. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent le main et le laissèrent partir. Ici, ce sont des ministres qui ont reçu une autre mission par rapport à leur ministériel qu'ils étaient en train de faire. Dieu leur a donné une autre mission. Maintenant, pour recommander ces ministres entre les mains du Seigneur, pour recommander ces deux personnes, étant déjà ministres, on vient imposer le main sur eux. Qui? Les ministres. Ah, voilà, pour dire que si Dieu t'appelle et que Dieu veut te recommander dans les ministères, ce n'est pas une femme qui doit venir poser ses mains sur ta tête. Ça doit être un ministre. Or, une femme n'a pas le ministère. Une femme n'a pas le ministère. Donc, ça doit être des ministres qui ont reçu le mandat, qui ont la grâce de la sémence. Vous voyez? Ce sont eux qui viendront imposer le main sur d'autres ministres. Donc, quand nous voyons une femme qui est en train d'imposer les mains sur un ministre, il faut comprendre que cette femme a l'esprit de Jézabel. Une femme ne peut pas imposer le main sur un ministre, soit disant, je te recommande entre les mains de Dieu. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas imposer le main pour recommander un ministre entre les mains de Dieu pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Toi, une femme, non. Ce service-là est lié au ministère. C'est seulement les ministres qui peuvent prier pour les autres ministres, pour les recommander dans l'œuvre. Je souligne ces mots-là. Pour le recommander dans l'œuvre. En d'autres termes, si tu veux entrer dans les corps ministériels, il faut que les autres ministres te confirment. Il faut que les autres ministres puissent te soutenir dans cette voie. Nous ne pouvons pas confirmer la grâce qui est en toi par le biais d'une femme. Non. Toute personne qui a été confirmée ministre par l'imposition d'une femme, tu n'as jamais été ministre. Ça, c'est grave. Tu n'as jamais été ministre. Si c'est une femme qui a imposé le main sur toi, tu n'as jamais été ministre. Pourquoi? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Oh, la femme n'a pas le ministère. Qu'est-ce qu'elle va te donner? Est-ce que vous voyez? Elle ne peut pas te donner le ministère parce qu'elle n'a pas. Or, l'imposition de main, je suis en train de communiquer la vie ministérielle dans ces corps que je viens de confirmer comme étant ministre. Vous voyez? Parce qu'il y a une différence entre la confirmation ministérielle et la main d'aide d'association. Je veux que tu soulignes ça. La main d'aide d'association et la confirmation ministérielle. La confirmation ministérielle, c'est tout le monde, au fait, partout où tu passes, auprès des ministres, ils doivent voir que tu as la chose de Dieu. Tu as la chose de Dieu. Mais par contre, la main d'aide d'association, c'est-à-dire la personne vient s'associer à ton enseignement. C'est différent. Il vient s'associer dans ton enseignement pour dire, ce que tu prêches, c'est ce que nous prêchons, je m'associe à cela. Ça, c'est la main d'association. Mais la confirmation ministérielle, ça peut se faire partout. Là où tu passes, tout ministre doit voir ça. Ils ne sont pas obligés de te donner la main d'aide d'association, non. Tout ministre doit voir que tu es ministre si réellement tu l'es. Ce n'est pas seulement un groupe de gens, non. Partout où tu passes,
On doit voir que tu as la chose. Tu as les ministères. Je ne parle pas les ngoubous. Je ne parle pas les explications. Non. C'est pas ce que je dis. Je ne parle pas les explications des Écritures. Non. Un ministre, c'est une personne accomplie. C'est-à-dire, tu as l'enseignement et il y a encore d'autres choses. C'est pour cela que nous avons des gens qui ne sont pas réellement ministres. Ce sont des perroquets. Vous voyez? Des perroquets qui savent répéter les Écritures, répéter les enseignements qu'ils ont eu par-ci, par-là. Vous voyez? J'ai écouté tel, j'ai ramassé ça, donc toi-même tu n'es pas source. Or, un ministre doit devenir source. C'est-à-dire, il est grâce de voir les Écritures comme étant la source. Or, cet homme-là, pour le recommander entre les mains du Seigneur, ce n'est que les ministres qui doivent vous confirmer cette chose-là. Ça, c'est la deuxième imposition de main. Ça va? La première, c'est après le baptême. C'est-à-dire, si tu veux recommander la vie d'une personne qui vient d'entrer dans la vie du Seigneur, cette imposition, c'est les ministres qui le font. Deuxièmement, c'est encore le ministre. Quand le ministre recommande un autre ministre dans le service ou dans l'œuvre du Seigneur, cette imposition de main-là, c'est seulement les ministres qui le font. Donc, j'ai parlé du baptême pour que la personne soit recommandée et en même temps recevoir le Saint-Esprit. J'espère que vous avez compris. Donc, en même temps recevoir le Saint-Esprit, ça c'est pour le ministre. Et pour recommander un ministre entre les mains de Dieu, pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé, c'est aussi le ministre. Mais il y a une troisième position. Il y a une troisième position. C'est là-bas que nous voulons, au fait, éclaircir la chose. Si vous avez, contrairement à ce que nous avons présenté ici comme enseignement, venez nous donner cela, parce que nous croyons à ce que dit la Bible. C'est très important. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre... Alors, attends, je vais les prendre. Je vais les prendre rapidement. Donc, je vais chercher dans les Écritures, là où le Seigneur est en train de recommander les disciples, en ce qui concerne l'imposition de main sur les malades. Ça va? Voilà, je suis dans le livre. Je suis dans le livre. Attends, je vais le chercher. Voilà, je suis dans le livre. Je suis dans le livre de Marc chapitre 16. Voilà, j'étais là-bas. Marc chapitre 16. Remarquez cette position de l'imposition de main. Marc chapitre 16, je prends le verset 16. La Bible dit ceci. Je prends le verset 16. Marc chapitre 16, le verset 16. La Bible dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé par rapport au salut. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ici, on veut citer le miracle qui va accompagner ceux qui vont croire. Parce que la Bible dit dans le verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Or, cet élément-là, même les sœurs qui ont cru, elles reçoivent aussi les baptêmes. Tu ne vas pas dire que c'est seulement pour les hommes. Le verset 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire une sœur qui a cru va recevoir le miracle qu'on va citer ici. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la troisième position de l'imposition de main. C'est là-bas que ça diffère. Le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Tu es d'accord avec moi, même les sœurs peuvent chasser les démons. Ce n'est pas seulement aux hommes, ce n'est pas seulement aux ministres. Est-ce que vous voyez ça? C'est seulement si tu as cru, tu peux chasser les démons. Parce que tu as cru en Jésus. Vous voyez? Je continue. Ils parleront de nouvelles langues.
tu es d'accord avec moi qu'une sœur peut parler de nouvelles langues, peut avoir le don de parler en langue. Si la sœur peut avoir le don comme un homme, donc une sœur peut parler en langue. On est d'accord? Parce que ce sont des dons. Là, nous sommes dans les dons. Ça, vous voyez? Nous sommes dans les dons. C'est-à-dire l'huile sur nous. C'est différent de ce que je viens de dire tout à l'heure. Là, nous parlons par le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous, cette grâce-là est donnée par l'imposition, par le ministre. Mais l'huile sur nous, c'est là-bas que je suis. C'est là-bas que je suis. Donc, ils parleront de nouvelles langues. Même les sœurs parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ça, même la sœur peut expérimenter cette grâce. Que la sœur croit. Alors qu'on l'a empoisonnée, mais par l'onction, la sœur est toujours là, elle n'est pas morte. Parce que Dieu l'a préservée contre les breuvages mortels. Ça, la sœur aussi peut l'avoir. Ce n'est pas seulement le frère. Si on met il, c'est parce qu'on met en général l'homme et la femme. Or, le masculin domine toujours. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, il y a, ils imposeront les mains aux malades. Donc, il y a une imposition de main sur les malades. Cette imposition-là, même les sœurs peuvent le faire. Une sœur peut prier pour une personne qui est malade. Une sœur peut prier pour son enfant. Une sœur peut prier pour son mari. Si tu es malade, la sœur peut chasser la maladie, peut chasser les démons, peut communiquer la guérison, parce qu'elle a les dons. Parce que l'imposition de main, c'est communiquer ce que tu as. Or, si la sœur a le don, a l'onction de la guérison, elle peut communiquer cette guérison. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Je parle de la troisième position de l'imposition de main. Donc, la sœur peut prier pour un malade. La sœur peut prier pour quelqu'un qui est à l'hôpital, un homme. Elle prie pour elle et la personne reçoit la guérison parce que la sœur a le don de guérison. Voilà. Donc, les deux premiers cas, nous disons non. La sœur ne peut pas parce que la Bible est tellement claire. Parce que c'est lié à l'esprit en nous. Parce que quelqu'un qui vient de naître, il faut le recommander entre les mains du Seigneur. Recommander entre les mains du Seigneur pour une nouvelle vie, ça c'est les ministres qui le font. C'est-à-dire commencer avec le Saint-Esprit. Recommander un ministre qui doit commencer une nouvelle œuvre que Dieu lui a donnée, ça c'est les ministres qui le font. Nous sommes d'accord. Cette imposition de main là, c'est seulement les ministres. Mais la troisième position de l'imposition de main, ça, même la sœur peut le faire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ici, la sœur peut participer dans la prière. Et si elle a la grâce, la guérison, le don de guérison, elle peut manifester ses dons. Or, tout ce qui est don, ce n'est pas seulement lié aux hommes. Non, les dons spirituels par rapport au miracle, ou à parler en langue, ou interprétation, ou vision, tout ça, la sœur peut aussi l'avoir. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait présenter par rapport à la troisième imposition de main en cas de maladie. Ça, nous disons oui. Mais les deux premiers, non. Donc, quand nous voyons des sœurs qui ont mis de toge, qui ont mis de l'huile, pour venir mettre de l'huile sur un homme de Dieu, nous disons que tu n'as jamais été ministre. Quand nous voyons une maman pasteur qui est en train de baptiser et qui impose les mains sur ceux qui ont reçu le baptême, nous disons que votre baptême est faux. Si vous avez reçu ce baptême-là et cette imposition de main, eh bien, vous avez reçu un faux baptême. Parce qu'une femme ne peut pas tuer l'animal. Parce que le baptême, c'est tuer une personne et la ressusciter. Est-ce que vous voyez? Or, la femme ne peut pas tuer l'animal et ressusciter l'animal. Par rapport au baptême, je souligne ça. Par rapport au baptême. Donc, du coup, une femme ne peut pas baptiser. Non. Une femme ne peut pas baptiser. Et une femme ne peut pas imposer le main sur une personne qui a été baptisée. Non. Mais par contre, une femme peut prier, peut imposer le main sur une personne qui est malade. Ça, c'est autre chose. Mais non, ces dons-là fonctionnent toujours avec les ministres. Ce n'est pas que tu as les dons, et puis tu arrives à l'église, j'ai les dons. Et puis quand on commence à prier, te voilà, tu te mets directement debout, tu commences à imposer les gens les têtes. Non. C'est pas comme ça que ça se passe.
Le don que tu as, travaille toujours avec le ministère. Parce que tu es sous l'autorité de ministère qui est dans l'église. Vous voyez? Tu es sous l'autorité de ce ministère-là. Donc du coup, si tu as les dons, les ministères vont voir ça et les ministères vont t'inviter à participer par exemple dans une prière de guérison. Ils vont voir ça, ils vont le voir. Dieu va leur montrer que tu as cette grâce-là. Mais ce n'est pas à toi de t'élever avec toute l'audace que vous avez, hein, l'audace que vous avez soi-disant de l'onction. Quand on commence à prier et te voilà une sœur qui n'est pas bien habillée et qui commence à toucher les têtes de frères et les frères tombent, ah voilà la sœur à l'onction. Non. Ici je parle de la maladie. C'est-à-dire quelqu'un est malade et que tu veux imposer le main sur une personne qui est malade. Si tu veux exercer ces dons-là, va dans des hôpitaux. Moi-même, je vais t'amener dans des hôpitaux. Si tu veux voir que tu as ces dons, commence à imposer tous les malades dans les hôpitaux. Comme ça, là, nous allons comprendre que tu as la grâce de Dieu. Mais à l'église, non. Laisse les ministères te diriger. Ça, vous voyez? Parce que c'est les ministères qui est l'autorité. Voilà.